Le mercredi, de 19 à 20h, sur O2 Radio. Le coup de foudre, de faux contacts. Faux contacts, vous parle de l'amour. Et bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles et bonsoir mesdames. Merci d'être au rendez-vous une nouvelle fois à cette nouvelle session du coup de foudre de faux contacts en personne. Vous êtes sur O2 Radio 91.3 FM, partout en Gironde, en DAB+, sur le bassin bordelais, et puis sur le site internet www.o2radio.fr, sur Bordeaux, sur Rennes et partout en France, sur la planète et dans le cosmos. Nous commençons, avant d'accueillir nos invités comme se doit, par l'agenda des foudroyés. Filton sera en concert donc ce 1er novembre à Pessac, au Jusqu'à la Lune, en compagnie de Rose Pyjama pour plein de plaisir harmonique et de Lola. Voilà. Nico, Arnaud et Paps font chauffer les amplis et les tambours. Rakam jouera au Broussard à Pessac le 7 novembre pour une soirée rock heavy, entrée libre. Voilà. Il balance du rock français explosif où l'impulsion de Rage Against the Machine rencontre l'esprit libertaire et fédérateur des Berus et de la Rouda. C'est Adieu Valentine qui est avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Ah, je vois que mon technicien Noé me fait signe. Nous avons d'ores et déjà un appel d'un auditeur. Oui. Ouais, c'est Roger64 là. C'est juste pour dire à Tanguy que j'ai oublié les clés du camion chez Nono. Donc il faut qu'il demande à ZZ si elle peut lui prêter son cyclomoteur. Sinon, il va être embêté pour venir chez O2 Radio. Ah, merci Roger64 pour l'info. Je transmets. Donc voilà. Adieu Valentine. Vous n'êtes pas au complet. Et non, Tanguy apparemment est avec Roger. Donc c'est voilà. Il nous rejoindra ou pas ce soir. Je commence cet interrogatoire avec la question traditionnelle. Qui est Adieu Valentine alors ? Qui est Adieu Valentine ? C'est la grande question. En fait, Valentine n'est pas une personne. Valentine, c'est plus un symbole, c'est plus un idéal dont on a un peu l'impression qu'on essaye de nous l'enlever. Et pour nous, ça nous évoque plein de choses. Ça représente, par exemple, la paix. On a toujours eu l'impression que la paix, c'était quelque chose d'acquis dans notre vie. Et finalement, on a un peu l'impression de la voir s'en aller en ce moment. Et on lui dit adieu. En fait, c'est un peu sarcastique parce que nous, on n'a pas du tout envie que Valentine s'en aille. On a plus envie qu'elle reste avec nous. Mais donc voilà, c'est plus sarcastique, c'est plus un petit appel à l'aide. Et en fait, nous, à la base, on est plus des gens qui aiment faire la fête. D'ailleurs, notre nouvelle EP parle plus de la fête. Mais on trouve que les politiques français ont tendance à un peu trop faire n'importe quoi. Et du coup, on a décidé de gueuler un peu. Et ça a fait le groupe Adieu Valentine. Et ça a fait le dieu, parce qu'il n'a pas toujours été... il s'appelait pas toujours comme ça, alors ? Non, il s'appelait Sans Interdit avant. On avait fondé le groupe avec Tanguy en 2021, il me semble. Lilio nous a rejoint en 2022. Lilio, le batteur. Hein. Lilio, oui. Ouais. Voilà, et ça s'est transformé. Et aujourd'hui, ça s'appelle Adieu Valentine. Et on est très content de ce nouveau virage beaucoup plus rock. Beaucoup plus rock. Alors, je vais y revenir un petit peu. Moi, parce que Adieu Valentine, tout de suite, pour moi, ça sonne l'amour quand même. Ouais. Valentine, effectivement, on n'a pas envie de la laisser partir. Hein. Mais pas forcément pour les raisons précédemment expliquées. Donc, c'est un petit peu... un leurre, hein, j'ai envie de dire presque. C'est ça. Voilà. Depuis combien de temps, donc, du coup... non, pardon. Ouais. J'allais faire un lapsus. Depuis combien de temps Adieu Valentine a pris sa formation actuelle, quoi, en fait Depuis 2 ans, Ouais, je dirais 3 ça. ans, dans ces eaux-là. Ouais. On a commencé à faire les anciennes versions des anciens morceaux de Sans Interdit pour les transformer plus avec notre pote actuel qui est vachement plus rock, presque avec ses métals des fois. Toujours très accessible à tout le monde. Et puis, ouais, voilà, ça fait 3 ans, grosso modo. De 3 ans, et ça fait combien de concerts en 3 ans À peu près 60-70 par an, donc faut faire le calcul. Donc ça a quand même une formule où ça n'a pas mis longtemps à décoller. Vous avez déjà un réseau. En fait, on avait déjà un réseau avec Sans Interdit qui s'est transformé évidemment parce que le rock et l'électropop, c'est pas tout à fait pareil, donc tu joues pas vraiment dans les mêmes endroits, mais on avait quand même une base. Ouais. Et puis il y a toujours des contacts, même si c'est pas Ouais, forcément... exactement. Complètement, en tout cas, c'est une affaire qui tourne.
moi, je dois vous avouer, vous m'avez été fortement recommandé par une de mes fans qui s'appelle Béa, bisous Babel, message particulier, qui m'a dit quand j'étais un petit peu à la recherche d'artistes à inviter, elle me dit oh mais va voir Adieu Valentine, franchement ils sont super, ils déboîtent, ça va vachement te plaire. J'ai dit bon très bien, je vais aller voir, donc je suis allé voir un petit peu quand même, et puis à l'occasion, je suis venu vous voir. J'étais déguisé en mec normal. Ouais, on t'avait pas reconnu. En mec improbable, donc. Et je suis allé vous voir donc, à Saint-André-de-Québec. Et c'est quand même... Enfin, moi, j'étais très surpris entre ce que j'avais entendu de vous sur les plateformes, et ce que vous donnez sur scène. C'est quand même... Il y a un écart, il y a un monde quand même. Ah bah c'est beaucoup moins bien. Et, non, c'est pas du tout le propos, au contraire. C'est plein de grandes diversités surprenantes et agréablement surprenantes. Ouais. Est-ce que vous êtes conscient de ça? Est-ce que c'est un truc qui... c'est un truc travaillé, j'imagine, parce que je vois qu'il n'y a pas beaucoup de place au hasard dans ce que vous proposez, mais c'est quand même très surprenant. Bah, c'est vrai qu'on s'ennuie assez vite. On est des garçons qui s'ennuient assez vite, et du coup, faire la même musique pendant 1h30 de concert, comme on joue beaucoup, ça nous ennuie. Donc du coup, on a décidé de mettre plein de choses, même si maintenant on commence à avoir une DA vraiment plus claire. Avant, c'était encore plus éclectique, le bordel. Ouais, Et maintenant, ça commence à être un peu plus propre. Donc, mais c'est vrai que tu vois, mettre des masques sur scène, à un moment prendre des gros tomes, les mettre devant la scène pour faire un moment un peu particulier. En fait, on a envie que ce soit un concert, mais que ce soit un spectacle. Oui, c'est ça. Moi, je voulais pas trop dévoiler parce que faut Mais donner... tu peux y aller. Voilà. Dévoile. Voilà. Enfin, vous êtes là pour ça, vous le ferez mieux que moi. Mais en tout cas, voilà, j'étais venu en charmante compagnie. Bisous, Fanny. C'est la meuf. Voilà, je suis cramé. Donc oui, effectivement, super agréable surprise. Et effectivement, ma source qui m'a orienté vers vous ne s'était pas du tout trompée. Et croyez-moi que ça m'écorche de l'avouer en public. Merci Léa. Voilà. Il y a plein de différentes choses donc, sur ce que vous proposez. Je vois vous présenter sur votre Facebook, en tout cas, en référence, Raise Against the Machine, ça je l'ai bien retrouvé dans votre concert. Ouais. Du côté Beru, et puis de la Rouda. Ouais. Alors, qui est Tanguy. C'est Celui qui Tanguy. est pas là. C'est surtout lui qui est la Rouda. Ouais. Voilà, j'allais poser la question. Bah, voilà, de toute façon, c'est toujours les absents qui... C'est ça. Voilà. Toujours tard. Donc, et alors, qui est plus Rage et qui est plus Beru, alors, du coup? Est-ce qu'il y a une répartition Je dirais que Tanguy est plus Rouda, Ouais. et Beru, Lilio et moi, on est peut-être plus Rage Against the Machine, et Lilio est même encore plus Bertus. Ouais. Plus métal. Lilio est plus métal, même. Je viens du métal depuis très longtemps. la Avant, fonte, la lue, tout ça? C'est ça. Exactement. Les métaux rares. Oui. Métaux lourds, même. Donc oui, donc c'est Tanguy, donc mais parce que c'est pas toujours évident de le déceler dans son jeu, du coup. Ouais. Mais non, parce que du coup, en fait, on compose un peu tous les trois. C'est vraiment un partage. Moi, je composais tout seul, Lilio composait tout seul, Tanguy aussi. Et franchement, ce qu'on faisait tout seul était pas très bien. Mais par contre, quand on compose à trois, on trouve que c'est vachement mieux. Oui. Ouais, Donc, Tanguy du arrive coup, avec une idée de riff qui passe par le filtre Ben, ce qu'on appelle. Et ce filtre Ben passe par le filtre Lilio qui repasse par le filtre à tous les trois, ce qui devient la chanson qu'on c'est un vrai travail d'équipe pour faire les compos. Oui, ça c'est souvent dans ma petite expérience, ça fonctionne comme ça. Quoi. Ouais. C'est là qu'on sort les meilleures, C'est ça. Ouais. Les meilleures soupes. les meilleures soupes avec 14 passages au tamis Ouais. épuration. Je continue parce que parfois je perds un peu le fil, mais c'est pas dû à mon âge, pas du tout, parce que j'ai le même âge que vous en double. Oui, t'as 14 ans et demi, toi. Nous, on va bientôt avoir 14. Voilà. Eh ben, les poils vont pousser. Vous avez quand même pas mal d'instruments sur scène, vous êtes 3. Et du coup, c'est pareil, là, dans le thème de compo, à quel moment vous dites ah bah tiens, là je vais laisser tomber ma basse et puis je vais prendre le clavier, et puis ou alors je vais mettre plutôt le truc électro. C'est assez aléatoire. Ouais, en fait. C'est des envies qu'on a. En général, on arrive avec une inspi, tu vois, en studio, en mode ok, là j'ai grave envie de faire un truc qui défonce avec des gros synthés électro hyper lourds et puis une drum avec des guitares métal autour, C'est machin. Puis après, tu vois ce que tu peux réellement faire. Et puis Tanguy arrive et il dit non. Ouais. Non, ça colle pas. C'est ça. Et tout en respectant, c'est vrai que maintenant, avant, on se laissait vachement la porte ouverte à n'importe quelle DA. Et aujourd'hui, on essaye d'avoir une DA
quand même plus clair et de rester dans un truc qui reste très rock, même s'il y a des accents rap, électro, métal. Mais ouais, c'est pour ça qu'on on dit que le style de la musique qu'on fait, c'est du rock alternatif, parce que c'est pas du rock au sens où moi j'écoutais le rock quand j'étais plus jeune. C'est quand même un rock qui a plein de nouvelles touches qui sont dedans. Les touches noires, les touches blanches. Exactement, les touches de piano généralement. Voilà, je vois. Du coup, quand vous faites vos compos, c'est-à-dire vous avez vos idées. Par exemple, tu me parlais d'un gros son électro, comme ça vient avec le texte. Est-ce que le texte vient avant ou plutôt Alors ça dépend. Ça dépend vraiment. Il y en a une qui va sortir dans le prochain EP qui s'appelle Jusqu'à l'aube, qu'on a composé hier, pratiquement. La veille pour le lendemain. Non, on était en résidence. Et Tanguy était juste parti écrire un texte. Et puis à partir du texte, on a fait la chanson. Mais d'habitude, sur d'autres, sur Balle perdue, on a eu la même instru pendant qui collait pas du tout avec le texte pendant je sais pas combien de temps. Et le texte a été posé dessus parce qu'on avait refait 2-3 guitares. C'est devenu ce que c'est maintenant, quoi. Alors Balle perdue, très bonne transition. Est-ce qu'on l'écouterait pas un petit peu cette, avec plaisir. Cette Balle perdue? Avec plaisir. Alors dans ce cas-là, on va demander à Noé d'envoyer la musique Balle perdue. Génération 49-3, tu perds le contrôle sur les mains, il te reste que 9 doigts. Une balle perdue et tu te demandes ce que les keufs voient. Tu crois en l'élite et t'oublies vite qu'au départ, même les nacul étaient 9 rois. Chercher l'intrus des terres, comme une game de Mon Gus. Faut faire vite avant que ça se détériore et crème pour mon gosse. Tirer d'un coup de net quand c'est un vrai mec qui meurt. Personne ne sait qui sont les crewmates et les chefs shifters. V pour Valentine, V pour Vendetta en coup d'état. Soit on paradine, soit c'est l'Omerta, on connaît pas. Check des origines au milieu d'un débat. Attentat, faites des amalgames, on sait pas, on se débat. Le flashball, c'est pas un sport. Ta bonne allure et de gros enjeux. Y'a pas de bavure que des cas dangereux. Hors jeu, quand la balle finit dans ta gorge, l'arbitre lèvera pas le drapeau si ça dérange. Devenus les natifs, costume de militaire, on voit moins les cicatrices. T'as tout planqué derrière guerre, aucune arme est factice. Tacite, on sera grand remplacé par des fascistes. Pas de faux semblant, la Macronie c'est qui est coupable. Crie pas mon grand, moi je t'entends très bien mais il t'écoute pas. Tu verras, défendre des opinions à l'opinel. Et je serai toujours rangé du côté des opprimés. Leur quinquennat c'est juste un gros gazier judiciaire. Que des mafieux et des rachats qui font du bis populaire. Au plus lent, on donne aux riches comme une échelle au plus grand. Et c'est pas demain qu'ils tendront la main au plus lent. Chasse au paradigme, parfois maladie. Je sais que t'es pas ravi, on est très loin du fiscal paradis. Et t'en fais pas l'ami, même si ça va vite poser, c'est pas la vie. Quand ils s'écraseront comme des mouches, on lèvera pas la vitre. J'ai pas fini, je parle fort, je tire avant qu'on se barre de là. Je parlerai mal, tant que je verrai encore la gueule de Bardella. Je coupe la laisse avec tes dents et je serai brutal. Car la jeunesse emmerde le Front National. 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 Et voilà, je vais aller sirène parce que voilà, on va avoir des problèmes avec la police parce que j'ai Exactement. diffusé un truc un petit peu. Un peu trop de gauche. Je sais pas de quel côté, mais voilà. Eh bien, c'était Balle perdue, donc de Adieu Valentine sur O2 Radio 91.3 FM. Et voilà, partout en Gironde et puis partout en France et sur la planète sur le site www.o2radio.fr. Alors, comme je le disais en off, c'était moi ça me rappelle un petit peu, c'est quelques années en arrière, quand j'étais au collège, c'est-à-dire il y a 5-6 ans. Ça me faisait penser un petit peu à toute le hardcore new-yorkais, un petit peu à même voir comment ça s'appelle, Silmarils, où il y avait un petit peu cette énergie-là.
Ouais. Et comme je disais là, en off sur Bordeaux, je ne sais pas s'il y a encore beaucoup de groupes qui font un petit peu dans ce style-là. Ben moi, j'ai pas l'impression d'en voir beaucoup, en tout cas. Voilà, c'est ça. Après, il y en a peut-être qui se Voilà. cachent. Ouais. Qui se cachent, mais c'est dommage. Mais c'est dommage. Parce que j'imagine. Rejoignez le mouvement. Bah voilà, faire un collectif du jump, Ah bah ouais. saute, en français. Non, c'est pour me la péter pour mes. Pour tes fans anglophones. Donc voilà, vous êtes 3 en théorie. En théorie. Voilà, quand tout le monde est là, quand On tout le est monde a les trois à crédits. diviser l'argent, en tout cas. Voilà. C'est une formule qui convient bien, qui fonctionne bien. Ben écoute, oui, on a l'impression. Après, c'est clair que c'est de plus en plus difficile de jouer parce qu'il y a de moins en moins de subventions, il y a de moins en moins de thunes. Mais pour l'instant, ouais, on en est content. Ouais. Parce que, alors moi, je vous ai vu sur des vidéos où, alors, on vous jouait dans des petites salles comme là où j'étais venu vous voir à Saint-André, mais je vous ai vu sur des scènes quand même beaucoup plus intéressantes, beaucoup plus confortables, j'ai envie de dire. Hein, voilà. À 3, il faut remplir l'espace quand même. C'est peut-être intimidant de se dire waouh, comment on va faire avec tout cet espace, quoi. Et bien, tu sais, des fois, c'est plus intimidant d'être devant 10 personnes qui t'écoutent vachement que devant 300 qui t'écoutent pas vraiment. Ouais. Parce que vous avez fait des concerts où il y a des gens qui ont osé pas vous écouter. Alors, on en avait fait un qui Donnez-moi était le nom. incroyable. On dira pas où c'était, mais c'était à Bergerac. Moi, c'est encore ma plus grosse fêlure de toute ma vie. Ah oui. On joue devant 1000 personnes, un gros VNB, Ouais. un truc gigantesque, 1000 personnes de dos, Ah oui. et 20 mètres devant la scène. Après, voilà, ils étaient pas là. En fait, ils étaient pas là pour avoir un concert. Ouais, tu ils vois. étaient là pour Oui, jouer, la gueule. une ambiance Mais par sonore. contre, ouais, ils ont bu des coups. Et du coup, ouais, on avait une énorme scène. On était là, on jouait, on donne tout. Et puis vraiment, aucun applaudissement, Bon, personne nous écoute. Et est-ce que- c'est la vie. Est-ce qu'on on est philosophe dans ces cas-là et on se dit on n'en pèse pas grand-chose face à une bière quand même. En fait, quand ça t'arrive plusieurs fois, au bout d'un moment, ouais, tu commences à philosopher un peu et à te faire une raison. Et puis voilà, t'as d'autres concerts où tu t'attendais à ce que ce soit pas si ouf et en fait c'est génial. Donc en fait, tu comprends assez vite qu'il n'y a pas de règles. Mais c'est vrai que les premiers, ils font un peu mal à l'ego, forcément. Oui. Puis petit à petit, ouais, tu t'habitues à ce genre de truc. Il n'y a pas vraiment de règles parce que tu peux. Tu vois, moi, je peux aller dans un bar, j'avais pas prévu de voir un concert, on me met un concert, mais en fait, je suis venu avec mes parents pour parler, on s'est pas vu depuis 2 ans, et du coup, bon, c'est pas mon cas parce que mes parents sont morts hier, Oui. mais Bah, ça arrive. non, mais ça arrive. Oui. Mais voilà, donc ouais, non, mais après, ça reste un kiff de jouer sur des grandes scènes, comme tu dis, t'as plus d'espace, et c'est vrai que nous, on aime bien un peu sauter partout, courir, et c'est plus agréable quand t'as pas que 1 mètre carré. Après, tu t'adaptes. C'est un métier où il faut s'adapter de toute façon. Après, je reviens un tout petit peu là sur ce que tu disais sur le fait que il y a des fois où on s'interroge sur ce qu'on propose. Ouais. Et puis le lendemain, ça marche bien. Voilà. Et moi, j'ai vécu ça sur des compos qui étaient récentes qu'on venait de mettre intégrés à la playlist où on le joue à un endroit. Il marche super bien. Ouais. Les gens, ils sont très réceptifs. Et puis le même morceau le lendemain, à quelques kilomètres. Marche pas. Bah non, c'est celui qui avait laissé les gens insensibles la veille, qui a eu. Bah alors voilà, c'est un petit peu effectivement. Ouais. On a ce ressenti de. Où est la formule magique Complètement, ouais. Comment se fait-il? Bah, quand un morceau ne marche jamais, C'est qu'il faut se poser la question. là t'as un indice. Ça veut dire qu'on n'a pas allumé les amplis ou un truc comme Ouais. ça. Peut-être. Donc, il faut virer le technicien son. Donc oui, alors vous faites pas mal d'électro aussi. Enfin, vous avez l'ordinateur sur le bord. Ouais. Et encore, j'ai pas très bien vu ça sur les grandes scènes. Je sais pas comment vous gérez ça. On l'a aussi. À 4 km, il faut courir quand même. Il faut courir. Ouais. Mais est-ce que ça serait pas peut-être un peu plus confortable d'envisager un 4e homme, femme? Ah bah si. Ah, si. Mais le problème, c'est que, comme je te C'est disais, le les fonds. pognon. Ouais, les fonds, la place dans le camion, il faut racheter un camion du coup. Ouais. C'est, voilà. Ouais, on a un camion avec seulement 3 places à l'avant Ouais. et à l'arrière, il y a tout le matos. Mais Donc ça voudrait dire un remorque. camion plus grand. Eh ben on y a pensé, mais Mais personne veut y aller. on avait un peu peur que la remorque se fasse ouvrir Ah ouais. par des gens. Ouais. Tout de Bon, suite. bah, après, il n'y a pas de délinquance où vous jouez. Non. On connaît quelques histoires. RIP, Franck Claudel, à ton matos vidéo. Voilà. Une petite dédicace. Ouais. C'est ça. Alors, je reviens un petit peu sur votre processus de créativité. Qui écrit Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est quand même plus Les Ouais. textes ou la ouais. musique? Ah, bah, les textes. Parce Les que textes, j'ai compris c'est que la musique. Oui. Les textes, c'est que Tanguy.
C'est que Tanguy. Ouais. Pratiquement. Donc, parce que sinon, si tu proposes un mot, ça servira. Non, ouais, non. C'est que On n'a pas le droit. Ah ouais, non. On sait pas parler de toute façon. Je sais pas écrire. Donc. Non, ça arrive qu'on débloque un ou deux mots, mais là, vraiment, 99%, c'est Tanguy qui trouve les textes. Je trouve qu'il a vraiment une écriture. Je sais qu'il écoutait beaucoup du Hocus Pocus, par exemple, tu vois, quand il était jeune, et ça se ressent, je trouve, dans sa manière d'écrire. Et puis, je trouve qu'il a vraiment chopé le sens de la punchline, ce côté rap, un peu piquant, et ça, tout, par contre, la belle phrase, la belle tournure. Ouais. Et en même temps, de réussir à faire un truc qui passe sur du rock, parce que c'est pas évident. Tu vois, on avait fait des tests avec des textes qui étaient un peu plus poétiques, etc. Et en fait, je trouve qu'on tombe assez vite dans un truc un peu gnangnan, où ça marche pas bien et tout. Et là, je trouve qu'il a vraiment réussi à mettre le doigt sur un truc qui nous va vachement bien, en fait. Ouais. Qui est plus C'est rap, clair. du coup, dans la manière de l'écrire, mais... Oui, mais après, moi, pour l'avoir vu, avoir eu le plaisir, l'honneur et le bonheur et la chance de le voir, Ouais. l'interprétation est excellente. Merci. Merci beaucoup. Et il y a quand même de la chanson, il y a plein de moments où on chante dans le oui, show, oui, il n'y a oui, pas oui. que du rap du tout, mais on se tourne quand même vachement vers ça en ce moment. Parce que pour ceux qui ne vous connaissent pas ou qui ne vous ont pas vu, donc Tanguy chante et toi aussi. Donc, Ouais, c'est ça, en fait, il n'y a pas vraiment de lead, enfin, on est tous les deux leads du chant. Vocal. Et là, dans la chanson que tu viens d'entendre, Balle perdue, en fait, on se passe la balle et Ouais. ça s'entend pas forcément parce qu'on a une voix qui se ressemble beaucoup. Mm. Donc, du coup, c'est un peu difficile des fois de savoir qui est en train de chanter. Donc, quand je voudrais en faire un karaoké, ça va être plus chaud quand même. Il faudrait Ouais. que je mette une ligne rose et une ligne bleue. C'est ça. Ouais. C'est ça. Et donc, toi, Lilo, tu chantes pas du tout Je fais des chœurs Ouais. quand j'arrive à chanter juste. Ah, C'est rare. ça, c'est. Ouais, j'ai fait 2-3 chœurs et j'ai un couplet. couplet sur une chanson. Sur Boire de l'alcool qui sort dans 2 jours. Voilà, qu'on aura le plaisir d'entendre. En avant-première. Voilà. C'est une exclusivité. C'est une putain, exclusivité wow. one shot. Eh bien, merci. Alors, je continue mes petites questions, mon investigation. On va tout vous faire dire. Hein, on va- On est là pour Ah, ça. ça, on va finir. moi, j'ai les moyens de vous faire avouer, hein, donc, voilà, qu'on le sache. Du coup, parce que alors, donc Tanguy écrit majoritairement, Ouais. c'est de plus en plus engagé, en tout cas, ou, Ouais. enfin peut-être un peu moins sur le pays qui sort. Mais En fait, il y a une dualité. C'est vrai qu'il y a une partie qui est vraiment engagée et il y a une partie qui est vraiment plus festive. Ouais. En fait, en live, ça nous saoule de faire que du engagé pendant 1h30. On trouve que ça fait un peu rabâche. Puis on a envie de faire la fête aussi. Tu vois, à la base, nous, on est des gens qui sommes joyeux. Et du coup, il y a vraiment une partie qui est presque plus punk, plus rapide, plus énergique, Oui. plus chantée. Et il y a une partie qui est plus rap, plus sombre, un peu plus électro aussi, qui est la partie plus politique. alors, moi, j'ai pris la liberté de prendre 2-3 de vos morceaux et de les injecter dans une IA. Mhm. Et je lui ai demandé, vas-y, pose-moi une question là-dessus. Ok. Alors, on va entendre la question de l'IA. Bonjour cher rocker, je vous ai vu plusieurs fois en concert, et j'ai remarqué que le guitariste a joué 17 fois le si bémol sus 4 diminué en mode phrygien, et 14 fois le fa dièse mineur augmenté à la sixte dans le mode dorien. Oui. Avec une telle volonté de casser les codes, peut-on supposer que vous êtes un poil révolté ? Oui. Oui, Oui. bah, tout Voilà. à fait, tout à Ouais. fait. Donc, tout à fait révolté. Ouais. Ah non, mais. Mais un ma mère, point serait levé. contente, ma mère serait contente de l'entendre parce qu'elle savait pas qu'on jouait des vraies notes. Ah ouais. Eh bien voilà, elle pourra entendre Ben voilà, le maman. replay et sur le site de la radio. Tanguy écrit en majorité, mais alors du coup comme c'est un petit peu engagé, Ouais. est-ce que parfois il y a peut-être des petites divergences, on dit bah là parce que c'est pas parce qu'on est un groupe qu'on joue ensemble qu'on a toujours 100% les mêmes. Non, c'est clair. Et ouais, en ouais. fait, On- comme. Ouais, vas-y. Il y a eu des fois où on n'a pas été très d'accord sur le texte et on s'est dit là c'est un peu too much Ouais. ou là tu pourrais y aller un peu plus. Ouais, Ouais. ça arrive on s'autorise le fait de se dire là pas chaud, Ouais. mais on a une comment dire une technique de travail à 3 qui est vraiment on dit ce qu'on a à dire, on fait les tests de ce qu'on pense et on voit si ça passe. Mais on a toujours notre mot à dire. Ouais. Et tout le monde peut un peu mettre son veto si vraiment il y a un truc qui nous va pas, quoi. Ouais, donc vous dites que
ce qui vous convient pas. Tanguy dit je m'en fous, puis après ça Voilà, vous C'est ça. Je vois que t'as décrypté, effectivement. Voilà, parce que comme tout à l'heure vous disiez que vous n'avez pas le droit. Je synthétise un Mais petit c'est peu ça. à ma manière, bien sûr. Ouais. Mais tu vois, en fait, la plupart des textes viennent de discussions qu'on a entre nous. On Ouais. passe des heures, du coup, forcément, sur la route, dans le camion, dans les hôtels, dans les machins. Et du coup, on a beaucoup de discussions et la politique nous laisse assez peu de répit. Du coup, l'actualité ne s'arrête jamais. Et Vous c'est écoutez vrai la que- radio en roulant, c'est peut-être pour ça. Non, même même pas, pas. mais moi je suis plus Twitch pour l'actualité en plus ouais. que. Mais ouais, et du coup, c'est des choses en général dont on a déjà discuté entre nous qui se retrouvent dans les chansons. Puis des fois, c'est une phrase de soirée qui se retrouve dans une chanson, tu sais pas pourquoi. Parce qu'il avait besoin d'être extériorisé et exprimé de la plus belle des manières. Alors, moi, j'ai vu un petit peu, j'ai regardé un petit peu vos dates. Voilà, je me suis un petit peu intéressé à vous quand même, je dois l'avouer. Et puis, j'ai vu qu'on avait eu un petit camarade en commun. Noé, est-ce que tu peux faire afficher la photo? Alors, évidemment, les auditeurs n'en vont pas le voir, mais ils vont nous... Est-ce que vous reconnaissez Nico? Eh ben oui. Voilà, vous avez partagé la scène. Alors, pour ceux qui ne voient pas... alors, Le chanteur des Tagada Jones. Voilà. Donc, j'ai vu que vous aviez partagé un petit peu une scène avec Tagada Jones. Ouais. Le Festival des cons. Voilà. Qui porte bien son nom, c'était mortel. C'était génial. Alors, est-ce que de jouer, de partager une scène avec Noé aussi se met dans le thème du festival, visiblement. Est-ce que le fait de partager, ou en tout cas de savoir qu'on est programmé avec des anciens révoltés comme ça, ou des enragés, pour être plus juste, est-ce que ça met une forme de pression ou d'excitation particulière ou de... Un petit peu. Les Parce deux, que, vous étiez devant, donc vous l'avez pas vu. Je l'ai vu pendant tout le concert. Il était en backstage, comme ça, les bras croisés, à nous regarder. Ouais. Il tirait une gueule, il était là. On est descendu, il a fait... Franchement, les gars, c'était super cool. Voilà. Et là, tu fais... Ah, ok, Ouais. merci monsieur. Ah ouais, non, mais ils sont incroyables, hein, franchement. Bravo pour la carrière. Et puis, Ouais, c'est clair. moi, ça fait plaisir de voir des groupes comme ça et puis de voir le public hyper chaud devant, Ouais, alors, devant leur concert. C'est mortel, l'ambiance est incroyable. Donc, ouais, voilà. Est-ce que vous avez déjà eu à Tagada Jones, mais peut-être l'opportunité de jouer avec d'autres dinosaures, ou enfin d'autres, je sais pas, comme par exemple j'avais pas réalisé cette Lofofora, alors, ou on je sais pas, Marcelo son orchestre, ou On a eu le violoniste de... Je sais plus quel groupe. Non. Ah oui, Dans bien, un- bien, dans un bien. truc. Attends, l'anecdote va être Qui incroyable. était venu me voir. Voilà, je sais pas plus. Et Merci. on avait fait le off de l'écosystème il y a 2 ans, l'année Ouais, dernière, je sais ouais. plus. Il Et, y a 2 et c'était, il y avait les Français, Chaka Ponk qui avait été là, Mhm. mais nous on était sur le off, ils étaient sur le in forcément. Il y avait Ouais. Chaka Ponk, il y avait qui d'autre? Bon, c'était les Attends, plus mais gros. Qui est-ce que... on avait fait première partie de MPL. Ouais. Qui Mais là était c'était très quand cool. c'était sans interdit. Ouais, c'est vrai, on s'appelait encore Sans Interdit à l'époque. Bah, c'était la fin. C'était mon premier concert avec. Ah ouais, putain. donc ça fait des bons Mais souvenirs quand même. ouais, non, à ce niveau-là, on n'en a pas eu tant que ça Non. d'autres. Je crois pas. Je crois pas. En tout cas, pas récemment. Ou alors Bon. je les ai oubliés. Ah ben voilà. Et, oui, bah ça c'est peut-être c'est peut-être un rapport avec la dernière chanson qu'on va écouter. Ouais. Alors, peut-être. Avec Peut-être. le dernier titre. En parlant de titre, on va en écouter un deuxième qui Ouais. s'appelle, j'ai oublié, Croque-Mitaine. C'est ça. Croque-Mitaine, voilà, on va le diffuser maintenant pour pas que ça fasse peur, parce que plus tard dans la soirée, ça risque de... Voilà, allons-y, Mano et... Tu me trouveras peut-être impétueux, et je le dis comme je pense. L'or est dans le silence, mais les mots n'en sont pas moins précieux. Les bâtards sont capricieux, mais c'est les chats qui dansent quand les souris rentrent en remplissant la panse de ces messieurs. T'en as fabriqué des barrières, t'en as fabriqué des barrières. T'en as fait des tabous, mais t'avouerais pas que t'en as fait sauter des carrières. T'en as laissé derrière, des brisés en pitance. On chasse le loup en silence et demain on brûlera la tanière. Et si les mots font mal comme marcher sur les braises, oublie pas qu'il y en a peu qui parlent et qu'il y en a plein qui se taisent. Et si les mots font mal comme marcher sur les braises, oublie pas qu'il y en a peu qui parlent et qu'il y en a plein qui...
gens qui t'aiment proche, car aux gens qui t'aident, car sous les sourires croque-mitaine. Rentre pas seul dans le noir, le danger persévère, la vue persévère, où est le pouvoir et le rythme accélère. Il faudra bien répéter ça, enterré comme un secret d'état. On voit ceux quand on sautait l'état, supprimer les traces, mais on connaît les blases et les blases, on bandit, c'est les rats. La victime du comme du bétail, à éviter les crasses, imiter les cas, post-traumatique, on passe les détails. Si tu sais pas où je t'emmène, écoute bien les lyriques, c'est si satirique, j'irai quand même, car je suis féministe et je t'emmerde quand même. Quand je pense à toutes les affaires qu'on a fait taire, de Brando à DSK et de Norman à l'abbé Pierre. Vous êtes toujours sur Eau de Radio 91.3 FM pour vous qui venez de nous rejoindre sur le croque-mitaine de Adieu Valentine. Voilà. Un morceau encore un petit peu, peut-être que je m'égare, un poil engagé. Un poil. Un poil de croque-mitaine engagé. Voilà. J'irai pas jusque-là. Ah. Est-ce que, parce que du coup, voilà, ça fait partie des titres que vous jouez sur scène. Ouais. Quand on fait un petit peu des titres engagés comme ça, est-ce que vous avez déjà été confronté avec des gens qui n'étaient pas du tout d'accord, qui étaient dans le public, et puis forcément, eux, ils pensent pas comme vous, et puis ça les agace. Est-ce que vous avez déjà eu ce genre de... Si, on a une chanson sur Macron où on met les masques de Macron carrément et on lui fait dire des choses. Il y en avait un une fois qui nous avait dit non mais quand même là vous devriez pas dire ça et tout, et on lui dit mais toi ça t'a plu, il dit ouais mais c'est pas la question, vous devriez pas dire ça. On lui dit on s'en fout. Oui, ça nous est arrivé qu'on nous demande de pas les jouer en live aussi. Ouais. Ah, ça c'est les organisateurs qui vous demandent d'être un peu plus soft, de modérer un peu. On a fait quelques campings pour faire les fins de mois, forcément, comme tous les intermittents, et on nous avait demandé de justement pas jouer les chansons engagées. Ouais. Alors ça restreint votre set de combien de... On peut jouer 20 minutes. Le même morceau 20 minutes. Mais non, c'était arrivé, ça arrive très rarement aussi qu'il y ait des gens qui se barrent du concert, mais franchement la grande majorité la grande majorité adhère. Après en réalité, tu vois, on est engagé, mais on est la majorité en fait. Nous on représente, nous on a l'impression de représenter, c'est un peu Monsieur Tout le Monde. Oui. Les politiques se foutent ouvertement de nous. Nous on le dit, mais tu vois, il y a des gens qui deviennent très compliqués à défendre. Défendre Macron aujourd'hui, voilà, je dis pas qu'on tire sur l'ambulance, mais je crois que la grande majorité est plutôt d'accord avec nous. Et après, pour tout ce qui est facho, franchement, en général, ils sont plutôt timides parce qu'on les a jamais entendus. Oui. Alors du coup, c'est suite à cette anecdote du contestataire que Lilio s'est mis à la salle de muscu, c'est ça? C'est ça. Mais on en parlait en off. Mais j'ai vite abandonné l'idée. Voilà. Parce que fallait marcher pour y aller. Non, lui c'est vraiment les mains, la batterie. Ouais. Quoique il y a un jeu de pied quand même, mais c'est le lever de pied. Ouais. Ah, ça change du lever de coude. Mais ça aussi. Ouais, ça on sait bien faire ça. Parce que faut que je suive mon fil. Bien sûr. Excusez-moi, parfois parce que je perds un peu je me laisse embarquer dans vos dérives là. Vous me faites perdre mon fil. On fait souvent cet effet. Pardon. Quand on est engagé, est-ce qu'on est plus regardant sur les structures qui nous accueillent? Alors là, effectivement, tu as partiellement répondu à ma question parce que tu as regardé sur ma copie. Oui. Mais est-ce qu'on est plus regardant quand on démarche peut-être
Moi, je vois par exemple, j'ai joué à un moment donné avec un guitariste qui refusait d'aller jouer dans telle ville parce que le maire était de tel bord ou de tel bord. Ah, dans ce sens-là. Dans Non, un je pense que- sens-là Ouais. ou d'autres, parce que je sais pas. Je pense que pour ça, nous, on aime bien au contraire aller jouer partout. Et Ouais. peut-être parce qu'on s'est jamais fait péter la gueule pendant Oui, un c'est concert, mais pour l'instant, on Le jour n'a où pas ça vraiment arrivera, on peur. paniquera un peu. mais- Ouais, peut-être qu'on aura plus peur, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'on a des choses à dire et Ouais. on aime bien aller les dire, que ça plaise ou non. après, Oui, ça nous est arrivé d'arriver dans des lieux en disant c'est d'où la mairie? C'est de droite? Ouais. Bon, ben on verra. Oh, bah, ouais, on va voir après, ça. après, la mairie est pas forcément 100%. Ça veut pas dire Eh que ben 100% non, de la c'est sûr. population Déjà. est. Non, et puis des fois, tu as le choix entre un extrême où Macron, par exemple, a voté. Et un extrême, je parle de l'extrême droite parce que l'extrême gauche n'existe pas. Mais et en fait, tu te retrouves à avoir une mairie qui est Macron, mais en réalité, les gens sont pas du tout forcément très Renaissance. Tu vois, et donc. Non, franchement, ça arrive qu'on arrive dans des lieux et qu'on se dise effectivement, est-ce que ils voulaient vraiment nous booker? Est-ce qu'ils ont écouté ce qu'on fait? Et ça arrive effectivement qu'il y a des gens qui n'aient pas vraiment écouté ce qu'on fait. Ouais. Mais dans ces moments-là, on fait notre show et franchement, ça s'est toujours bien passé. Après, bon, ils peuvent avoir des réticences s'ils entendent que justement vous avez un certain engagement. Mais après, si le public, il trouve son compte, que Et ça ouais. réagit, que voit que le public, Ouais. il jump de partout, bon, Ça devient un ça peu aide à plus relativiser un petit peu. Ouais. Voilà, ça fait vous remplissez le contrat quand Complètement, même. Hein, ouais. voilà. Ouais. J'ai vu un petit peu sur vos réseaux, vous faites des clips. Vous Mhm. faites des clips. Donc, voilà, vous y travaillez. Il y a un petit goût pour le cinéma. Si Oui. demain, ouais, bah ouais, Le oui, je sais, cinéma. merci. Si demain on vous propose de mettre un de vos titres sur un film ou une série, ça serait plutôt quel genre, quel morceau, vers quel genre? Alors, moi, mon kiff ultime, mais c'est pas spécialement engagé ou quoi, ce serait le film Peaky Blinders qui doit se faire. Tu me mets un gros croque-mitaine, ils arrivent au ralenti dans un bar, ils pètent la gueule de tout le monde avec des clopes de partout. Je trouve que ça aurait vachement de gueule. Ouais. Bon, je suis d'accord avec lui. Donc là, on a bien compris la hiérarchie dans le groupe. Moi, je suis tout petit, donc je suis le petit bonhomme. Ah oui, bah, j'ai pas le droit de parler. Ah ouais, Mais c'est- ouais, pour c'est- des films, on a vu récemment Une bataille après l'autre. On a tous les deux adoré, mais Tanguy l'a pas aimé. Mais nous, on l'a vraiment beaucoup aimé. Un film comme ça, moi, ça me ferait très plaisir d'avoir une de nos chansons dedans, un film qui parle un peu justement de résistance Ouais, c'est et clair. compagnie. Ou pour une série Netflix, genre, je sais pas moi, Alice in Borderland, je sais pas. J'ai pas vu non plus. Non, je sais pas de quoi ça comment parle. ça s'appelle All of Us Are Dead, un truc des zombies. Putain, mais j'ai pas vu non plus. Bon, bah, Je sais ok, plus. laissez Last of tomber. Us, tu parles. Non. Non, Non. C'est oh, HBO. non, mais c'est pas grave. Bon, on laisse tomber Allez, Netflix. on Ça marche. enchaîne. Ok, on va garder sur certains films que personne n'a aimé visiblement. Alors, je suis tombé aussi sur donc du coup en regardant un petit peu ce que vous faites sur le clip où vous êtes du morceau qui s'appelle Les Endormis. Ouais. Et du coup, j'avoue qu'il y a plusieurs questions qui me sont venues à l'esprit. Mhm. Et voilà. Alors, pour les auditeurs qui l'ont pas encore vu, hein, le trio joue dans une piscine. Ouais. Voilà. La question que je me suis posée, une des premières questions, c'est un moment, tu chantes sous l'eau. Ouais. Comment ça se fait qu'on t'entende alors qu'il n'y a pas le micro? Alors en fait, on a développé une technologie pour ce moment-là qui est basée sur les infrabasses. Tu sais, en fait, le son va dans l'air à 320 mètres par seconde, si je ne me trompe pas. Voilà. Et dans l'eau, c'est beaucoup plus lent. Ouais. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'en fait, moi j'ai appris la chanson en accéléré et ensuite on l'a ralenti de telle sorte qu'on entende quand même sous l'eau. Et en fait, j'ai développé une technique de voix, mais si je le fais là, on va pas l'entendre parce que justement, il faut certains appareils pour le décrypter. Mais c'est une technique pour les dauphins à la base où je chantais des berceuses aux dauphins. Ouais. Et du coup, c'est tout en dessous de 10 Hz. Donc c'est vraiment très 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 bas. Ah ouais, Mais je peux te faire une démo si tu veux. Ah, mais là, j'ai pas de piscine sous la main, mais oui, à l'occasion, il faudra Si revenir. on regarde, il a quelques petites branchies. Ouais, Hein. ouais, c'est ça. Ça à force de s'entraîner. Alors, l'autre question qui m'est venue, bien sûr, c'est est-ce que le pH de l'eau a été ajusté pour préserver la qualité des cordes? Et de la batterie. Et des pots de batterie. Alors, la batterie, Eh ben, oui, je crois que celui à qui on l'avait loué, on l'avait spécifiquement demandé. Et malheureusement, c'était à 1 pH près. Ça, on a dû tout jeter. Quoi. Ah ouais. Ouais, Ouais. ouais, ouais. Ouais, parce que, ouais.
Donc c'est quand on en dépasse les 7. Et en fait, si le pH n'est pas respecté, tu risques d'avoir des choses qui flottent qui ne devraient pas flotter, style la batterie. Ouais. Donc là, le pH était presque nickel. En vrai, c'est resté au fond, mais ça s'est joué à pas grand-chose. Ouais. Et alors justement, ma dernière interrogation qui m'a sauté aux yeux, c'est dans ce clip-là, on voit Lilio derrière sa batterie avec un maillot poutre apparente en cuir. Est-ce que c'était important pour vous d'avoir le dress code cuir, puisque je vois que Tanguy il a sa veste en cuir. Ouais. Est-ce que c'était important quand même d'avoir ce rappel à la batterie Oui, il fallait. Complètement. Et il faut savoir d'ailleurs que cette veste en cuir que Tanguy avait dans la piscine, aujourd'hui, il la porte toujours sur scène et elle pue. Et elle a perdu 4 tailles. Et elle a perdu 4 tailles et elle a perdu Et a beaucoup de décoloré. petits morceaux Et a de décoloré. vrai cuir. Ouais, il a commencé une colonie de champignons aussi, apparemment, derrière. Bon, sinon que c'est du bio, c'est parfait. Oui. Eh bien, écoutez, merci en tout cas de nous avoir livré un petit peu ces secrets techniques. C'est bien normal. Parce que je sais qu'on a des auditeurs qui travaillent dans le milieu de l'audiovisuel et qui peut-être ne connaissent pas, forcément ces niveaux de pointe. Je peux donner son numéro de téléphone pour tous les intéressés. Le 12. Ok. Est-ce que vous êtes joueur d'une manière générale? Alors oui, je sais que oui, parce que peur, mais non, je sais que oui parce que je vous ai vu jouer avec du piment une fois. ouais. Mais ça sera pas le cas ce soir, Cool. parce que là, ça va être les moments du challenge. Alors le challenge de ce soir, alors en général, parce que si vous connaissez pas le concept, en général, j'improvise une écriture d'un couplet et puis je demande aux artistes qui viennent d'essayer de le mettre en musique en 1-2 minutes, quoi. Parce que voilà, ça c'est pour les artistes qui viennent faire des titres en live. Ok. Bon, vous faites pas de... On fait pas de musique. Non, on a arrêté. Vous faites pas de musique. Du coup, je vous propose alors 2 options. Ouais. Soit je vous apporte un ukulélé et vous tentez. Ouais. Si quelqu'un sait jouer à du ukulélé. Ah, ça va être chaud. Non, mais c'est ok. Et alors, option B, j'ai une bande son. Ouais. Et j'ai des mots, une liste de mots. Ok. Et voilà, et le challenge, ça va être d'essayer d'improviser une chanson sur une bande son que vous allez découvrir en live. C'est une chanson qui sera une chanson d'amour pour Tanguy. Il faudra D'accord. placer un maximum de ces phrases. Et on a combien de temps pour le... c'est quelques mesures. Voilà, on vous laisse. Voilà, donc je vous laisse découvrir le morceau et puis quand ça vous inspire, vous vous lancez. Je sais pas chanter, tu vas te démerder. Donc voilà, Ben va se lancer avec amour. Ça va être Allez, Noé, envoie la bande son. J'ai lu la Rouda, moi, donc... Allez. Tanguy. Ah, il sait pas ce qu'il y a à Tanguy, là. Tellement de choses. Ah ouais, c'est chaud. Je crois que je vais y aller en slam. Allez, vas-y, slame-moi tout ça. Avoir un coup de foudre ou déclarer sa flamme. Tanguy devient ma femme. Trouver son âme sœur, avoir des papillons dans le ventre. Tanguy, mets-toi sur le ventre. Le ventre. Bac-moi, Lilio. Lilio, avec ton cœur d'artichaut. Artichaut. Sois la fleur bleue de Tanguy. La fleur bleue de Tanguy. Dis-lui des mots doux, dis-lui des mots bleus. Bleu. Encore plus. Plus. Bleu en anglais. Bleu. Bon, merci. Alors, c'était un challenge de niveau 7, hein, quand même. Ah bah là, je transpire. Là. Parce que, bon, voilà. Merci, en tout cas, C'était magnifique. ça m'a fait kiffer. J'espère que c'est enregistré. Ah bah là, c'est enregistré, c'est filmé. Merde. Voilà. Parce que quand même, on le dit régulièrement dans cette émission, un groupe de musique, c'est quand même une aventure humaine et souvent... sexuelle. Ça, après, je sais pas tous les détails. Ça peut. Mais c'est quand même une aventure humaine et il y a quand même une forme d'amour au sein des groupes. On peut pas se blairer. Et de haine. Alors, mais ça peut être de l'amour vache. Hein. Ouais, L'amour, les ça deux peut être... vont souvent ensemble. Alors, après, c'est peut-être aussi spécifique à Lilio qui se sent pas aimé dans le groupe. Non, peut-être. Voilà. Voilà. Mais ça arrive, c'est pas grave, il y a des numéros verts, il y a des aides psychologiques qui existent et on peut en parler. Mais oui, mais c'est vrai que c'est un peu une histoire d'amour, plus d'amitié, on va dire, d'amour fraternel.
en ce qui nous concerne. Alors, amour, quand je parle au sens large du Mais terme. oui, hein, au on sens n'est pas large du obligé terme, de- mais en fait, Tanguy et moi, on se connaît depuis 15 ans parce qu'on était au lycée ensemble et on a eu plusieurs projets musicaux ensemble. Et Lilio nous a rejoints, et depuis qu'il nous a rejoints, c'est vrai que la plupart des soirées, on les fait ensemble, quoi. Ouais, Et on passe un peu tout notre temps ensemble. c'est ça. Du coup, Lilio, toi, tu les as rejoints parce que tu n'étais pas au lycée, t'as pas Non, été- j'ai sauté le lycée. Il était trop jeune. Non, ouais, j'ai eu leur contact par un contact en commun. Ouais. Un contact par un contact. Ouais, Ouais. Ouais, ça me vient, ça me va. ça. Faux contact. c'est Voilà, ça. ah non. Sur de radio. Voilà, nickel. 91.3. WW. Voilà. Toi, je t'embauche. Allez, ça marche. Je Gratos. suis en galère de cachet en ce moment en plus. Eh ben, je te me passerai l'adresse d'un médecin. Ok. Alors, bon, on a eu nos questions intellectuelles. On avance un petit peu quand même, parce que on est pas là pour parler de vous. Et vous avez un petit peu d'actualité, donc on va essayer d'en parler un petit peu quand même. Qu'est-ce qui se passe dans votre vie? Et bien là, ce qui se passe dans l'immédiat, c'est que dans 2 jours, le 31 octobre, sort notre nouvel EP Boire de l'alcool. D'accord. Donc c'est un EP de 3 titres qui sont des chansons beaucoup plus festives, beaucoup plus summer, plus punk aussi que metal pour le coup. On est sur un truc vraiment plus énergique, Plus joyeux. plus joyeux, ouais, c'est ça. Ça dépend des sons. C'est notre côté fête, Ouais. voilà. C'est un truc qu'on voulait sortir en été. Mm. Puis finalement, on le sort en octobre. Puis, comme on est très à l'heure, il sort en octobre. Voilà, mais en même temps, voilà, il n'y a pas de période. Non. Où on fait pas la fête. Ouais, c'est ce que j'allais le formuler autrement. Mais c'est ça, c'est bien comme ça. On consomme Toute l'année. Bah, à l'approche des fêtes, oui, on va pas se mentir un petit Et puis peu. entre aussi, Voilà, l'été, on fait la fête parce que c'est l'été, et puis ouais. Et l'hiver, bon, on fait la fête parce que c'est plus l'été. pas parce qu'il faut se réchauffer, ensuite parce que c'est les fêtes des fins d'année, donc Ouais. ça se fête. C'est Donc ça. euh, Puis oui, après, en c'est le fait, moment où on a un peu moins de concerts, donc on peut faire plus la fête. voilà, On va faire mais toute moins de la liste. thunes, donc Mais moins de thunes, donc de fête. Enfin, de fête, de fête. je me comprends. Si, si. Vous avez donc partagé, vous avez quand même combien à peu près de concerts en fait depuis le début ça, je sais pas si je vous ai posé la question. Oui, tu nous as Oui, posé la question. on Eh ben, 60 par an et on avait fois, dit, ouais, fois plein. Fois quatre. bah, là, avec cette formule-là, ouais, ça fait 3 ans, je pense. Ouais. Ça fait 3 ans. Donc 3 x 6, 18, 180. Hors taxe. Hein. Hors taxe, oui. Hors taxe. Vous avez côtoyé combien de groupes? 10 000. 10 420. Eh, on en a vu pas mal. Ouais, on en a vu vu beaucoup. pas mal. On Mais... s'est fait des potes sur la route quand même. Ouais, on ce s'est qui est fait pas très mal de cool. potes. Cet Alors, été, on s'est fait pas mal de potes. Gros potes. À Lorient. Ouais. Très cool. Ah, Des gens très On sympas. a ouais. rencontré un groupe qui s'appelle les Italiens. Là. les Italiens, c'est bien comme on en Non, groupe, les ça. Italiens, The c'était Rumble. au Festival des Groupes. Ouais, c'était au Festival des Ouais. Groupes, ça reste quand même cet été. Oui, c'est vrai. Et ouais, c'est des Italiens qui font du rock irlandais. Ah. Ouais, mais Et c'est génial. c'est hyper bien. et, Franchement, c'est hyper bien. mais Ils sont hyper ah, cool. oui, Les alors, Rumpled. Hein Les Rumpled. Ah non. Le Rumble. Parce que j'ai vu cet été justement, comment ça s'appelle, au Celtitoyac, un groupe italien qui faisait du D'accord. Ouais, bah, Et c'était non, peut-être- c'était Many Yards from Earth ou from Land ou je sais pas comment. Non, Et mais non, eux, c'était pas ça. ils ont été bookés par Edge Tour. Ils ont fait le Festival de Lorient aussi cette année, vu que c'est irlandais, donc ça marche bien. On les a croisés au Festival des Cons. Enfin, c'est un truc qui tourne hyper bien. Ils sont hyper sympas. Ouais, alors, bah, oui, de toute façon, je connais pas trop de musiciens qui soient pas sympas. Hein. Oh, il y en a. Ah, il y en a. Bah, mais Attends, c'est où le bouton mute quand on donne les noms mais j'en ai pas côtoyé. Alors bon, Mais on n'en connaît pas beaucoup. Non, Et en bah. tout cas, ceux qui tournent beaucoup, pour le coup, sont en général très sympas. Ouais. Ouais, parce que Ou très fatigué. Ou très ou très fatigués. fatigué. Ouais. Mais sympa. On peut être fatigué et sympa aussi. Oui, hein. Ouais, ouais, c'est vrai. Ouais. Mais parce que peut-être que ceux qui tournent beaucoup, ils ont cette expérience d'humilité et Ouais. ils ont plus besoin d'avoir des chaussures de plomb pour les Ouais, tenir le pied à ouais, terre, c'est quoi. Ouais, Voilà. carrément. Ils ont peut-être les chevilles qui sont raisonnables. Et, Qui passe les portes. est-ce qu'il y en a que vous avez envie de revoir en disant tiens, là j'ai un plan, est-ce que tu peux m'accompagner? Eh ben, il y en a même à Bordeaux, hein, qu'on Ouais. connaît, qu'on aime beaucoup. Il y a Antoine Lacombe avec qui on a déjà partagé la scène, je sais pas si tu connais, Non. qui est un rappeur bordelais qu'on aime beaucoup, qui ouais. est très très bien. Ben, on connaît bien Vauder aussi, Oui. qui est très cool. Alors on n'a pas encore partagé la scène avec lui, mais ce Bon, serait un Vauder, si plaisir. tu m'écoutes, comme je sais que tu m'écoutes, voilà, il y La a un porte est appel. ouverte. Voilà, il y a un appel. Là, il y a pas longtemps, il y a un groupe qui a fait notre première partie au HMS, Mérimesque. qui s'appelle Mérimès, qui est très très cool, qui est un groupe qui fait de la cover, mais il chante super bien, il joue super bien, c'était un bonheur. C'est un très bon copain. Ouais, c'est très bon copain. Il y a So What qu'on aime beaucoup à Bordeaux.
Il y a Valjean qu'on trouve vraiment incroyable. Si tu ne connais pas, je t'invite vraiment à aller écouter. Eh bien, je vais c'est aller. dinguerie. Je me le note parce que. Comme Jean Valjean. Ah, C'est vraiment très très bien. Mais sans le genre. Mais sans le Jean. d'accord. À part celui qui reste à la fin. Enfin, À part bon, le deuxième. c'est un bordel. Je trouverai jamais. Non, ils n'existent pas en fait. Et du coup, vous avez déjà fait des, je sais pas, des espèces de collectifs, ça se fait parfois où il y a on se Collectif, retrouve- non, on n'a jamais fait. On a fait des coplateaux. Ouais. C'est un peu le Mais, max qu'on ait parce que fait, ça se faisait à un moment donné. Quand Ouais, j'étais, c'est vrai. Je sais pas Mais, si ça doit se faire encore, j'imagine. Ça doit se faire je encore, pense. mais c'est vrai que nous, pour l'instant, on est un peu dans notre coin. Ouais. Enfin, on a plein de potes musiciens, évidemment, mais dans ce qui se book en général, ouais, on est plus. Ouais. On est un peu les extrêmes de nos potes, quoi, on va dire. Ouais. Des antipodes. C'est Ouais. ça. C'est pas des antipodes, c'est des antipodes. antipodes. Voilà. Bon, Ouais. bah ok, alors c'est des potes de loin, quoi. Mais De près, mais pas musicalement. Bah, de Voilà. près, mais ouais. bon, extra musique, extra scène, un backstage. Dans toutes vos expériences, donc, comme vous avez croisé pas mal de potes, et de techniciens, Ouais. peut-être des tourneurs, enfin, Mhm. quel est le meilleur conseil qu'on a pu vous donner dans votre musicalement parlant, bien sûr, parce qu'après. Moi, il y en a un qui m'avait vraiment marqué, c'est quand je doutais de ce que je faisais avec vous et même perso. Je doutais de est-ce que les gens vont aimer ce que je vais faire. Et le meilleur conseil qu'on m'ait donné, c'était de toute façon, si t'aimes ce que tu fais, il y aura forcément quelqu'un qui aimera ça. Exactement. Et c'est celui qui m'a vraiment dit, qui m'a vraiment fait me dire, bah ok, bon bah je me lâche, je fais ce que j'aime. Et puis il y aura du coup forcément quelqu'un qui aimera ce que je fais, quoi. Oui, il y a toujours un public, oui, effectivement. Moi, c'était un ingé son, un jour, un concert, qui m'a dit. Allume ton ampli. Ah putain, tu m'as dit. Voilà. Sérieux? C'est vraiment ça. J'ai les très premiers degrés sur ma vanne. Ok, nickel. Bah, très bon conseil en tout cas. Et du coup, j'ai vu que tu l'as Pas fait. En fait, on On a abandonné les amplis. En fait, on sait jamais parce que les bassistes, personne les écoute. Hein, donc, Ah non, mais ma basse n'est même pas branchée. Hein. bon, ça ça, veut c'est dire bon, qu'il faut ça. changer les cordes. Je sais pas le faire. Est-ce que vous avez d'autres projets musicaux en parallèle de Adieu Valentine? Alors, je sais qu'il y en a qui ont des activités en parallèle, mais Ouais. est-ce que Toi, tu fais du gros boom boom. Hein. Oui, je m'amuse tout seul à faire des musiques que je mets sur YouTube. Je joue avec mes parents aussi, qui sont musiciens depuis 30 ans. D'accord. Plus dans le jazz. Je joue avec ma chérie. On fait du funk. Quoi d'autre? Tout ça, ce sont des projets qui tournent? Oui. Ou c'est pour juste. Il y a un peu des deux. Avec mes parents, ça tourne. Avec madame, ça commence à tourner un peu aussi. Enfin, c'est en devenir, on va dire. Ouais. Et puis non, le truc que je fais sur YouTube, c'est juste pour m'amuser Bon, pour toi, ouais. dans mon coin, quoi. Comme ça, tu as le droit d'écrire ce que tu veux. C'est ça. Sans avoir C'est ça. la censure de Tanguy. Ouais. Et toi, Tanguy, tu fais quoi à côté? Des open mic. Des open mic et des cours de guitare. Ouais. Et moi, je fais de la musique de film à côté. Ah oui? Ouais, beaucoup plus orchestrale. Voilà, je fais des musiques avec plein de violons, plein de chorales. Ah, mais alors, du coup, j'étais pas trop mal avec ma question sur le cinéma. Alors. Et ouais, moi j'adore, j'avoue, c'est une passion, mais alors de là à en faire vraiment un métier, ça va être très compliqué. Mais alors, comment ça se passe là? Tu as des gens qui te proposent des images et puis tu Ouais, travailles en fait, en général, ouais, c'est ça. Ça fait un moment en fait que je fais ça. J'ai fait de la musique pour du théâtre, de la composition pour des films, des courts métrages, machin. Là, j'ai fait mon premier long métrage qui sort bientôt au cinéma d'ailleurs. Et du coup, en général, c'est vraiment par contact que ça se fait. Ouais. Ça a toujours été des gens qui connaissent des gens, machin, qui ont besoin de quelqu'un ou truc. Et en fait, quand tu fais des trucs, au bout d'un moment, les gens sont là, ah mais lui, il m'avait fait la musique pour tel truc, et bah va le voir, machin. Ouais. Voilà, et du coup, ils arrivent en général avec un truc, un premier montage, et ils me le donnent, ils me donnent toutes les directions, etc. Moi, je fais un premier jet, je leur envoie, et puis il y a des allers-retours comme ça, tu travailles le truc jusqu'à ce que tu ponces le truc jusqu'à ce que ce soit comme il veut. Alors, le tout, c'est de trouver le premier contact, alors? Ah oui, complètement. Comment on tombe Alors, dedans une méthode pour trouver le premier contact, c'est d'aller voir les étudiants. Ouais. T'as des ouais. étudiants en école de théâtre, en école oui. de cinéma, etc., en jeux vidéo aussi. Ouais. T'as plein d'étudiants et en fait, au début, tu vas bosser gratuit, c'est Oui, quasiment oui. obligatoire, sinon tu vas jamais bosser. Et pour faire tes armes, t'es un peu obligé au début de pas te faire rémunérer. Mais du coup, aller voir les étudiants et proposer tes services, en général, c'est une bonne porte d'entrée parce que ces étudiants vont finir par Exactement. bosser.
ils vont connaître d'autres gens, etc. Ça parle beaucoup entre les étudiants en plus, donc ça ramène pas mal de temps. Ils font pas c'est long qu'étudier, terme en fait. par contre, quoi. Ouais. Oui, bon, enfin, c'est un investissement comme un autre. Ouais, c'est ouais, clair. complètement. De toute façon, demain se prépare aujourd'hui. Exactement. Voilà, waouh. J'ai C'est rien moi qui dis compris. ça. On a monté un palier dans l'interview. Ok, j'ai perdu un quart de mes auditeurs. Ouais. Mais dis une connerie. Non, je plaisante bien entendu. Bon, et très bien. Alors, où est-ce qu'on peut avoir toutes les infos sur Adieu Adieu Valentine. Valentine. Bah ouais, parce que- Instagram. Ouais, nous Sur ça se passe Instagram. beaucoup sur Instagram. Ah, Beaucoup sur Instagram. Arrobas Sur- Adieu Valentine. On Voilà. a cette chance-là. Voilà, Simple et efficace. Instagram, et puis sinon Instagram. Et puis évidemment sur Spotify, tu vois les dernières sorties, sur Deezer, sur Apple Music. Alors, pour etc. voir aussi vos clips sur YouTube. Sur YouTube. Ça, Complètement. Et on est également sur Facebook, c'est vrai qu'on y va un peu moins, mais Ouais. on essaye quand même de le garder à jour, Ouais. plus ou Au moins. moins Et en vie, TikTok, ouais. on essaye. Ouais. On a un peu du mal, mais on essaye. Est-ce que c'est vraiment productif d'être sur plein de réseaux à la fois, ou est-ce que c'est parce que En c'est fait, tu quand sais même jamais d'où ça chronophage. va venir. C'est Ouais, Tu chronophage. vois, des fois, t'as un concert qui est booké parce que t'as un mec qui te dit ah, putain, mais j'ai vu un truc, un article dans un journal obscur d'un petit village, et du coup, tu te retrouves à faire un concert. Et ce concert, t'as un autre mec qui vient te voir et Oui. qui te fait une plus grosse. Et en fait, à la fin, ça peut devenir. Donc, j'ai envie de te dire oui, mets toutes les chances de ton côté. De Oui, toute mais façon, oui, mais après, ça nous coûte, est-ce ça nous est-ce coûte que juste le- du temps, nous. Tu vois, d'être sur Facebook, sur toutes les plateformes. Ça en même coûte du temps. Ouais. Ça coûte du temps, mais est-ce que, voilà, moi la question c'est est-ce que le temps et le ratio rentabilité temps passé. En fait, même si tu trouves une date, ça vaut le coup. Bon. Donc, Voilà. nous, on part du Après- principe que oui, on fait le max, Ouais. et puis après. Oui. Après, c'est vrai que, effectivement, une date, souvent on appelle une autre. Ouais, parce c'est que, ça. enfin, moi, nous C'est un métier qui fonctionne quand même beaucoup voilà, comme ça. Voilà. Une fois qu'on a vu, et tu vois, là ça a bien fonctionné, ça dépote. Ouais. Ouais, Voilà, complètement, ouais. voilà. Moi, quand j'organiserai mon festival, je voudrais. Avec plaisir. Un bon festival. Avec plaisir. C'est 10 000 €. Tu nous vraiment quand tu verras le Eh prix. ben, dis donc, c'est un quart de ce que j'avais projeté. Parce que c'est de gauche, mais C'est un quart de ce que j'avais budgété. C'est parfait. Eh bien, écoutez, merci en tout cas, Merci à toi. les deux tiers de Adieu Valentine d'être venus. Ouais. Eh bien, on va se quitter sur un morceau un peu plus festif. On va découvrir un Ouais. petit peu une exclusivité Adieu Valentine. Complètement. Un morceau qui s'appelle. boire de l'alcool Et et, voilà. qui sort dans 2 jours sur toutes les plateformes. Donc, n'hésitez pas à aller soutenir Adieu Valentine et puis allez solliciter pour animer vos soirées, vos anniversaires et vos municipalités. enterrements. Et vos bar mitzvahs. Voilà, tout ce qui est festif. Allez, c'est parti. Je passe une belle journée de merde, mon boulot me fait chier. Je regarde ma montre et il n'est que midi. Plus les heures passent, plus je suis terni. Faut que je me noie dans le fond d'un verre, faire durer la fête toute la nuit. Pour boire de l'alcool, oh, oh, oh. Boire de l'alcool, oh, oh, oh. Des shots de gin, de tequila, lendemain en grosse gueule de bois. Sans foutre plein l'alcool. Il est enfin 19h, je rejoins les potes au bar. Salut patron, serre-moi donc un petit. On parle de tout et même de rien, on s'engueule et puis on s'aime bien, faut dire qu'on n'a pas toute la nuit. Pour boire de l'alcool, oh, oh, oh. Boire de l'alcool, oh, oh, oh. Des litres et des litres de pinard, du rhum arrangé dans le placard, on s'en fout en plein la gueule.
c'était juste pour mieux repartir. Boire de l'alcool, wow, boire de l'alcool, wow, boire de l'alcool, wow. Des litres et des litres de pinard, du rhum arrangé dans le placard, on s'en fout quand on a l'alcool. J'en ai vu passer des hivers et les temps ont changé. Je suis à la retraite et y a plus de bar ici. Un jour faudra bien qu'on m'enterre et je serai peut-être face à Lucifer, mais je suis sûr qu'il picole lui aussi. Boire de l'alcool, wow, boire de l'alcool, wow. Des litres et des litres de pinard, du rhum arrangé dans le placard, on s'en fout quand on a l'alcool. Encore une fois, boire de l'alcool, wow, boire de l'alcool, wow. Des shots de gin, de tequila, lendemain en grosse gueule de bois, on s'en fout quand on a l'alcool.